Chers jeunes, vous l'avez peut-être remarqué, ce n'est pas l'évangile du jour. Oui, il y a une raison. Et vous allez comprendre pourquoi. Vivre la fraternité, c'est un ordre de valeur. Au mont Sinaï, Dieu a donné à son peuple et à travers lui à tous les hommes les 10 commandements qui nous montrent le chemin de la vie. Celui qui ne respecte pas n'a pas à s'étonner qu'il y ait des calamités. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas commettre d'adultère, honorer les parents, tout cela est le baba d'une vie réussie en société. Combien il est grave de ne plus pouvoir se fier à la parole de l'autre. Combien il est affreux d'avoir partout à craindre pour notre vie. Comme nous devons être reconnaissants de vivre dans un pays où règne la sécurité et l'ordre public. Combien était triste l'absence de clôture protectrice autour de la cellule matrimoniale et familiale. Quand chacun peut pénétrer dans la relation, dans le ménage de l'autre et le mettre en danger. Combien cette expérience est douloureuse chez nous, pour beaucoup de partenaires, et encore plus pour leurs enfants. Combien nous nous sentons menacés quand nos biens ne sont plus en sécurité, quand le pillage et le vol sont devenus si habituels, que la police aujourd'hui, réduite à l'impuissance et à l'inactivité, ne peut plus qu'observer les faits. Dans combien de pays, chers jeunes, ces faits constituent la réalité quotidienne? Que faire si les 10 commandements du mont Sinaï ne dirigent plus la vie d'un couple? Certains pensent que seule une main forte, une dictature énergique pourrait rétablir l'ordre. Chers jeunes, l'histoire montre cependant que les dictatures aggravent la situation. Les dictatures du XXe siècle ont suffisamment illustré. Aujourd'hui, Jésus nous montre un autre chemin, ce chemin de la fraternité. Sur une montagne près du lac de Génézareth, il a établi de nouveaux commandements pour ses disciples et la foule. Ils vont nettement plus loin que ceux du mont Sinaï. Ils ne disent pas seulement ce qu'il faut éviter quand on veut sauver sa vie. Ils vont plus profond. Indiquent, au-delà de l'agir mauvais, les sources de cet agir. Car toutes les actions mauvaises qui détruisent la vie, celles que les 10 commandements interdisent, prennent leur source dans des pensées mauvaises, qui se manifestent d'abord par des mauvaises paroles avant, bien sûr, d'aboutir à des actions mauvaises. Jésus prescrit de traiter d'abord la racine. Et il nous conseille aujourd'hui de commencer tout simplement par nous-mêmes. Ce ne sont pas les mesures extérieures qui inspireront la société, même si, jusqu'à un certain degré, elles sont nécessaires pour la vie en société. Mais bien le renouvellement, chers jeunes, des cœurs, des attitudes, tout simplement de la racine de notre agir. Et Jésus nomme 3 domaines à partir desquels il illustre son chemin approfondi. J'ai envie de dire, c'est le chemin de la fraternité. D'abord, la gestion des conflits. Il ne suffit pas, les jeunes, de renoncer simplement au meurtre. Beaucoup plus fréquents sont les homicides dans le cœur, les pensées de haine, de rage et de mauvaise humeur vis-à-vis de l'autre, qui s'expriment, vous le savez très bien les jeunes, par des paroles destructrices. Chers jeunes, il faut combattre la destruction de la réputation de l'autre, les offenses verbales,
car elle cause d'innombrables souffrances. Vous le savez. Et ensuite l'adultère. Il commence par les yeux, dans le cœur. On commence par mépriser le mariage, la communion de vie de l'autre, et à tromper son propre partenaire longtemps avant de consommer l'adultère. Et enfin, la fiabilité de nos paroles, les jeunes, notre sincérité dans la fraternité. Celui qui se réfugie dans la prestation des serments, celui qui déjà habituellement il ne prend pas la vérité à la lettre. Chers jeunes, que notre cœur soit droit, que notre oui, un oui, notre non, un non. Que notre cœur et notre parole coïncident. On peut se fier seulement à des personnes d'une telle droiture. Chers jeunes, les commandements de Jésus veulent assurer que nous ne respections pas seulement extérieurement l'ordre des 10 commandements, tandis que notre cœur demeure un recoin meurtrier. À l'échelle mondiale, chers jeunes, je ne vois pas, franchement, je ne vois pas de meilleur ordre de valeur que celui proposé par Jésus. Là où on le vit, chers jeunes, la vie vaut la peine d'être vécue et essayer de la vivre dans la fraternité